Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Chislan Joya, comptable professionnel agréé CPA au niveau du Canada. Et si vous regardez cette vidéo hors du Canada, on nous appelle les experts comptables. Je suis aussi expert QuickBooks en ligne, expert en formation, expert en configuration, expert en automatisation aussi de QuickBooks en ligne, que ce soit à l'intérieur de l'environnement QuickBooks ou à l'extérieur de l'environnement QuickBooks. Quand vous vous abonnez, ou si vous êtes déjà abonné à ma communauté, voici comment vous devez profiter des différentes ressources en termes de formation. Donc ici, c'est la section communauté où vous pouvez poser vos questions, mais ce qui nous intéresse, c'est la section Classroom. Comment ça fonctionne dans la section Classroom? Dans la section Classroom, toutes les capsules que vous voyez ici, ce sont des formations. Donc, ce sont des formations individualisées et vous voyez que vous en avez assez. Le système actuellement indique qu'on a 36 formations. Et parmi ces 36 formations, comment est-ce que vous allez procéder? Donc, quand vous voyez déjà une formation active de cette façon et que vous ne voyez aucun indicateur, ça veut dire que vous pouvez cliquer dessus. Donc, ça, c'est la toute première formation, maîtriser QuickBooks. Vous cliquez dessus. Et quand vous cliquez dessus, regardez au niveau du plan ici. Donc, vous cliquez sur chaque plan pour regarder la vidéo qui est à l'intérieur. Pour certains, ça doit être des liens. Et ces liens, vous cliquez pour aller voir le lien. Donc, recevoir un paiement, créer un compte fournisseur. Et vous cliquez sur tous les liens. Donc, exemple d'un plan comptable, ça c'est un lien PDF. Ici, le rabais, c'est le rabais que vous aurez si vous voulez acheter un nouvel abonnement QuickBooks. Vous avez 80% pendant 8 mois de rabais. Ça, c'est mon lien. Ici, le logiciel, vous cliquez sur le lien ici pour aller voir la section du logiciel. Donc, vous allez cliquer sur le lien du logiciel pour aller dans le logiciel QuickBooks et voir comment ça fonctionne. État financier, comment les générer. Donc, bref, vous cliquez sur toutes les sections ici pour regarder chaque formation individuellement. Et par la suite, vous cliquez encore sur Classroom pour revenir. Mais si vous avez fini toute la formation, par exemple, vous cliquez sur la première. Ici, si vous avez regardé toutes les vidéos et que vous voulez marquer que vous avez déjà regardé, vous allez cliquer ici, Mark as done, donc marquer comme visualisé, ça sera vert. Et ça va vous mettre un cocher vert pour vous dire que vous avez déjà regardé cette vidéo. Par la suite, si vous regardez d'autres vidéos, vous cliquez ici si vous voulez regarder d'autres vidéos. Par exemple, changer de langue, vous allez cliquer encore dessus et vous allez voir, ici c'est une seule vidéo, vous regardez. Si vous voulez marquer terminer, vous cliquez ici, ça va marquer en vert. Par la suite, vous cliquez encore sur Classroom. Et ici, vous venez sur automatiser les factures de vente. Vous cliquez dessus. Donc, vous voyez que pour automatiser les factures de vente, il y a un certain délai que vous devez avoir, devez respecter. Donc, ici, il reste 48 jours pour avoir accès à cette formation. Donc, ce sont des petites conditionnalités. Donc, la logique ici, c'est que vous aurez le temps de bien maîtriser QuickBooks en ligne, de comprendre des formations disponibles. Donc, vous visualisez, vous allez pratiquer, vous visualisez, vous allez pratiquer en attendant que d'autres formations s'ouvrent. Donc, ici, ça, c'est une formation pour automatiser les opérations bancaires. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez voir que pour cet utilisateur, il manque 18 jours. Ici, configurer les taxes de vente, il manque aussi 18 jours. Ici, pour imprimer les chèques, il manque 148 jours. Donc, ce sont des critères. Ça veut dire que des formations qui sont directement ouvertes quand vous entrez, ça c'est la base et vous avez presque toute la formation QuickBooks de façon générale ici. Et les autres, ce sont des capsules qui peuvent être données de façon spécifique. Donc ici, là, prendre un rendez-vous avec le client, cette formation est déjà ouverte, donc vous cliquez dessus. Et quand vous cliquez dessus, vous pouvez directement voir la vidéo qui vous explique comment prendre un rendez-vous avec le client. Et selon le délai, donc il y a des critères qu'on ajoute. Donc pour cet utilisateur, le délai est déjà enlevé, donc l'utilisateur peut déjà regarder cette formation. Et ici, l'utilisateur peut aussi regarder cette formation, comment personnaliser sa facture. Donc, ajouter la facture, comment changer de couleur, ainsi de suite. Donc, cet utilisateur peut déjà regarder cette formation. Donc, par la suite, vous faites pareil. Hein? Vous venez sur toutes les formations, vous regardez au fur et à mesure. Et ici, vous voyez gérer les utilisateurs dans QuickBooks en ligne. Donc, il y a une formation. Et pour cet utilisateur, c'est déjà actif.
parce que s'il clique dessus, ça sera activé. Et vous cliquez encore sur Classroom pour revenir. Et maintenant, on va descendre. Hein. Pour cette formation, préparez le budget. Voilà. C'est très important de comprendre la logique. Préparer le budget, on dit que pour regarder cette formation, il faut payer 7 dollars. Parce que c'est une formation qui n'est pas purement QuickBooks. C'est une formation supplémentaire qu'on l'offre. Moi, quand je l'offre en groupe ou en personne, le coût est assez élevé. Mais en prenant en compte que vous êtes déjà dans ma communauté pour 9 dollars US par mois, donc ici, vous allez à payer uniquement 7 dollars. Donc, quand vous cliquez dessus, ça va vous montrer l'information pour effectuer le paiement pour la carte de crédit, ainsi de suite. Et si vous cliquez sur Buy Now, alors ça va débiter votre carte de crédit et vous aurez accès à la formation. Et ce paiement est fait une seule fois. Donc, si vous payez 7 dollars une seule fois, vous aurez toujours accès à cette formation tant aussi longtemps que vous êtes dans la communauté. Donc, ici, le rapport de direction, ça dit qu'il faut être au niveau 4, ici. Et pour être au niveau 4, ça veut dire qu'il faudrait que vous réagissiez sur le forum. Donc, vous devez commenter les publications, vous devez poser des questions, ainsi de suite. Au fur et à mesure que vous commentez, vous posez des questions, vous réagissez, vous montez en niveau. Donc, c'est important. Flux de trésorerie ici, la formation est déjà disponible. Donc, vous voyez ici pour cet utilisateur. Donc, automatiser les factures, comme je disais tantôt, on va descendre progressivement. Et ici, ça, c'est une formation pour configurer QuickBooks. Donc, si vous voulez apprendre comment configurer QuickBooks, parce que normalement ici, c'est la formation sur comment utiliser, mais en ce qui concerne la configuration, quand c'est moi l'expert qui le fait, c'est au-dessus, par exemple, des 600 dollars pour configurer le QuickBooks en ligne, un nouveau QuickBooks en ligne. 600 dollars avant taxe. Mais ici, je l'ai mis à 117 dollars. Bon, à ce prix maintenant, parce que le prix peut toujours varier, parce que je considère que vous êtes déjà dans la communauté et en ce moment, vous pouvez regarder ces vidéos-là pour savoir comment configurer votre QuickBooks en ligne seul. C'est un peu ça la logique. Et par la suite, ici, la formation, il reste 53 jours pour cette personne. Ici, pour accepter les paiements sur QuickBooks, carte de crédit, carte de débit, virement. Donc, ça veut dire que vous activez cette option-là. Quand vous envoyez votre facture à votre client, le client peut payer directement par la carte de crédit, par la carte de débit ou par le virement. Et dès que l'argent entre, la comptabilisation est faite directement dans votre système. Donc, c'est une façon aussi d'automatiser les paiements. Les champs personnalisés. Vous avez une entreprise sur laquelle vous voulez ajouter d'autres champs sur la facture en dehors des champs par défaut que QuickBooks donne sur la facture. Donc, vous pouvez le faire à partir d'ici. Donc, ici, là, vous constatez que ça, c'est la formation TPS-TVQ sur le site de Revenu Québec. Donc, ici, ça, c'est une formation que je donnais en visioconférence et ça coûtait beaucoup plus cher. Mais puisque vous êtes d'ailleurs dans la communauté, je l'ai mis à ce prix, 97 dollars pour le moment. Donc, ça peut toujours varier. Ben, si vous voulez avoir accès à cette formation, il faut payer 87 dollars. Il en va de même pour la configuration de la paye. Donc, vous voyez que vous avez plus de 36 formations, mais il y a environ 5 formations pour lesquelles vous devez payer. Et d'autres formations, vous devez plutôt respecter soit le délai d'attente, soit le niveau pour débloquer. Le délai d'attente, pourquoi? Parce que je ne veux pas vous laisser tout le champ pour aller avoir accès à toutes les formations et que finalement vous ne maîtrisez rien. Donc ça, c'est une façon de vous permettre d'être un peu discipliné de façon virtuelle. Donc, toutes les formations qui sont ouvertes pour que vous puissiez consolider votre base dans QuickBooks et les autres formations selon les niveaux ou selon les délais s'ouvrent au fur et à mesure qu'on se rend compte que vous aurez déjà plus d'expérience. Donc, on passe d'un niveau à l'autre. Donc, vous allez voir ici, vous pouvez auditer vos rapports avec QuickBooks en ligne. Et pour cela, pour utiliser l'IA dans QuickBooks, donc ça, c'est un truc que vous devez payer pour connaître. Pour créer des tâches, c'est gratuit. Donc, tout ce que vous voyez en dehors de l'insigne dollar, le montant, tous les autres sont gratuits. Mais sauf que soit vous devez atteindre, autant pour moi, le niveau requis pour l'avoir, soit vous devez attendre le délai requis. Donc, ici, pour créer le bureau comptable, ceci, c'est pour des entrepreneurs qui sont en ligne, qui veulent créer un bureau comptable ou qui veulent gérer un bureau comptable avec QuickBooks en ligne. Alors, avec cette formation, je vous explique comment utiliser QuickBooks en ligne pour avoir un bureau virtuel et avoir 0 dollar d'abonnement à payer. Donc, vous ne payez rien, mais à partir de votre
bureau comptable en ligne, vous pouvez faire la comptabilité de votre cabinet et vous pouvez ajouter des clients dans votre cabinet, ainsi de suite. Donc, ça, c'est cette formation. Et pour cela, il faut 97 $ pour avoir accès à tout. Donc, ici, ça, c'est vous former sur les obligations des travailleurs autonomes. Bon, vous comprenez qu'ici, c'est derrière la fiscalité, donc c'est pour ça que c'est payant. Les obligations de sociétés incorporées, c'est pareil, c'est la fiscalité, donc c'est payant. Et comme je dis, les prix peuvent toujours varier. Je peux les varier à la baisse, à la hausse, selon le besoin. Les logiciels de déclaration de revenus, par exemple, ici, si vous cliquez ici, vous allez voir les logiciels que je recommande pour faire la déclaration de revenus de particuliers et la déclaration de revenus des sociétés. Donc, à l'intérieur, il ne s'agit pas d'avoir la formation sur comment utiliser le logiciel, mais je mets à votre disposition la liste de logiciels que je trouve facile, intuitif pour pouvoir produire la déclaration de revenus des particuliers ou de sociétés. Donc ici, par la suite, vous passez à la deuxième page où vous pouvez cliquer sur Next. Donc je clique sur deuxième page. Et ici, vous allez voir, c'est très important, la configuration de QuickBooks. Si vous êtes travailleur autonome ou société incorporée, QuickBooks ne devrait pas être configuré de la même façon. Donc, le choix des méthodes comptables. Et le choix des méthodes comptables impacte sur comment les rapports sont affichés. Donc, ici, cet utilisateur peut déjà avoir accès à cette formation. Et ça, c'est l'élément clé, le choix des méthodes comptables. Donc, c'est hyper important pour vous. Et par la suite, comment fermer votre exercice financier. Ça veut dire que vous avez fait votre comptabilité, vous êtes quitté de 2025 pour 2026, ainsi de suite. Vous voulez fermer 2025 de sorte que personne ne puisse plus saisir des chiffres à l'intérieur. Donc, cette formation vous montre comment le faire et mettre un mot de passe. Le journal de bord ici, ça vous permet de savoir qui a fait quoi dans QuickBooks. Donc, l'un de vos employés peut supprimer une facture et quand vous lui demandez, l'employé dit non, c'est pas moi. Bon, c'est pas grave. Vous n'avez même pas besoin de poser la question. Vous partez dans le journal de bord. Vous allez voir exactement qui a supprimé la facture, quand, à quelle heure. Ici, je vais vous montrer comment automatiser la T4A. Donc, si vous travaillez avec, si vous êtes en relation avec les travailleurs autonomes qui ont besoin de la T4A en fin d'année, comment le configurer directement dans QuickBooks quand vous êtes en train de créer le compte. Ici, rédiger le plan d'affaires. Bon, vous voyez que ici, c'est une formation supplémentaire que j'offre. Et j'offre aussi le service de plan d'affaires. Donc, pour ceux qui regardent et qui veulent plutôt me contacter pour le service de plan d'affaires, vous pouvez m'écrire en chat. Si vous avez déjà accès, vous pouvez me laisser un message sur le forum. Sinon, vous pouvez regarder cette formation pour le faire vous-même. Et si vous voulez la contre-expertise, je peux toujours avoir accès à la contre-expertise et je vais charger un peu moins que si c'était un plan d'affaires complet que je devais faire. Et ici maintenant, la T5018, c'est un peu comme la T4A, mais dans le domaine de la construction. Donc, vous avez une pléthore de formations. Vous avez environ 36 formations. Et parmi ces 36 formations, nous avons 5 formations qui sont payantes à des prix qui varient. Donc, vous comprenez que vous avez minimalement accès à 30 formations gratuites. Mais ces formations vont s'ouvrir en fonction des délais ou en fonction du niveau. Parce que je veux que vous puissiez progresser justement étape par étape en ayant compris beaucoup d'informations. Donc, comme je disais tantôt, pour terminer cette vidéo, voici la communauté où vous pouvez poser des questions. Donc, vous cliquez ici, poser la question. Ici, c'est le calendrier. Si j'organise un événement, vous allez voir ici. Ici, bon, c'est la section des membres. Ici, c'est la section de la carte. Donc, au niveau de la carte, on peut voir où se trouvent les membres. Donc, vous voyez que ici, il y a des membres qui se trouvent à Madagascar, au Nigeria, ici au Cuba, ainsi de suite. Donc, la communauté est un peu mélangée. Et le plus important, c'est que tout le monde en ligne veut se former sur QuickBooks. Et maintenant, ici, c'est votre niveau. Donc, ici, votre niveau, ici, c'est la page d'atterrissage. Donc, j'espère que vous comprenez mieux maintenant comment utiliser la section Classroom, qui est la section qui est la plus intéressante pour vous, parce que vous devez aller regarder toutes les formations. Et pour chaque carte, pour regarder la formation qui est incluse, vous devez cliquer sur la carte pour voir le détail. Et quand vous voyez le détail, ici au niveau du menu, sur chaque menu, vous cliquez pour voir la formation qui est incluse. Donc, je vais continuer à ajouter des formations qui seront utiles pour vous. Question de vous aider si vous êtes entrepreneur. Si vous êtes chercheur d'emploi et que vous voulez peut-être maîtriser QuickBooks en ligne, vous pouvez toujours m'écrire parce qu'il y a aussi une autre formation adaptée. Mais si vous avez déjà fait cette formation de chercheur d'emploi et vous êtes dans la communauté pour asseoir encore votre connaissance sur d'autres sections, par exemple l'automatisation, ainsi de suite, donc vous êtes au bon endroit, n'hésitez pas toujours de me contacter si vous avez besoin. C'était votre expert, Chislan Joya, comptable professionnel agréé,
expert QuickBooks, expert en automatisation. À bientôt pour une prochaine vidéo.